Je m'appelle Amelia et le matin de mon 3e anniversaire de mariage, j'ai découvert que j'étais enceinte. Au coucher du soleil, j'avais quitté mon mari sans lui dire que je portais son enfant. Le test de grossesse était encore caché dans la poche de mon manteau lorsque je suis entrée dans notre allée. J'avais passé ma pause déjeuner à regarder 2 lignes roses dans les toilettes d'une station-service avant d'acheter un autre test sur le chemin de l'hôpital où je travaillais comme infirmière du travail et de l'accouchement. Le 2e test a confirmé le premier. J'aurais dû planifier comment le dire à Marcus. Au lieu de cela, j'ai trouvé sa voiture garée à côté d'une berline argentée que je n'avais jamais vue auparavant. Pendant un long moment, je me suis assis derrière le volant en espérant qu'il y avait une explication raisonnable. Peut-être un client, peut-être un voisin, peut-être tout sauf ce que mon instinct savait déjà. Puis j'ai remarqué que les rideaux de la chambre bougeaient. Quelqu'un a ri. Pas le rire profond avec lequel j'avais partagé 1000 soirées. Celle d'une femme, je n'ai pas pleuré. Cela m'a surpris plus qu'autre chose. Je suis entrée tranquillement à l'intérieur, j'ai grimpé à mi-hauteur des escaliers et j'ai entendu Marcus dire « Elle croira tout ce que je lui dirai. Elle le fait toujours. » La femme a encore ri. C'était assez. Je me suis retournée, je suis redescendue, j'ai attrapé le sac de nuit que nous gardions dans le placard du couloir et je l'ai rempli de tout ce que mes mains atteignaient en premier. Jeans, pulls, sous-vêtements, ma licence d'infirmière, mon passeport, rien de sentimental. Ceci appartenait à un mariage qui était déjà terminé. J'ai conduit jusqu'à ce que les lumières de la ville s'estompent, ne m'arrêtant que lorsque j'ai vu un petit restaurant italien appelé Vecchio. Il avait l'air chaleureux, ordinaire et complètement différent des endroits chers où Marcus insistait pour prendre des clients. J'ai commandé du thé parce que mon estomac refusait de manger. Ce n'est qu'alors que je me suis finalement laissée pleurer. Pas parce que Marcus avait triché, parce que ma fille ou mon fils, je ne le savais pas encore, méritait mieux que la famille dans laquelle je les avais presque amenés. Compliments du monsieur dans le coin. Le serveur a placé une assiette de bruschetta devant moi. Je n'ai pas commandé ça. Je sais. Il sourit poliment avant de s'éloigner. Curieux, j'ai regardé vers la cabine arrière. Un homme plus âgé, vêtu d'une veste anthracite, leva sa tasse de café en guise de salutation avant de retourner au livre qu'il avait lu. Il n'a pas regardé fixement, il n'a pas souri, il a simplement attendu. Quelques minutes plus tard, il s'est approché. Puis-je, sans attendre la permission, il a sorti la chaise en face de moi. « Je suis propriétaire du restaurant », dit-il calmement. « Si tu veux que je parte, je le ferai. » Quelque chose dans sa voix se sentait étrangement en sécurité. « Je suis Dante, Amelia. Tu as passé le pire jour de ta vie. Ce n'était pas une question. » Avant que je réalise ce que je faisais, les mots se sont répandus. Je lui ai parlé de la grossesse, de Marcus, de la femme à l'étage, de partir sans plan. Quand j'ai finalement arrêté de parler, je m'attendais à de la pitié. Au lieu de cela, Dante a fouillé dans sa poche et m'a tendu une carte unie de couleur crème avec seulement un numéro de téléphone. « Si ce soir devient demain, dit-il doucement, et que demain devient insupportable, appelez ce numéro. » Pas de questions? Aucun? Pas de conditions? Surtout pas. J'ai glissé la carte dans mon sac à main, convaincue que je ne l'utiliserais jamais. 4 jours plus tard, j'ai prouvé que j'avais tort. Marcus a appelé 23 fois. Il a envoyé des fleurs à l'hôpital, puis des bijoux, puis des messages d'excuses, puis des messages me reprochant de partir sans écouter. Finalement, il a envoyé un texto. « Rentre à la maison. Arrête de nous embarrasser. » Nous, pas moi.
Pas notre bébé nous? J'ai bloqué son numéro. Cette nuit-là, j'ai appelé Dante. Une femme répondit immédiatement. Comment t'appelles-tu? Amelia. Nous attendions votre appel. La phrase m'a fait froid dans le dos. Comment? Tu comprendras plus tard. Soyez prêts dans 20 minutes. Exactement 20 minutes plus tard, un SUV noir s'est arrêté devant mon appartement. Le chauffeur s'est présenté uniquement sous le nom de Marco. Il a porté ma valise sans parler et a conduit près d'une heure au-delà de la ville jusqu'à ce que des portes de fer apparaissent à travers l'obscurité. Derrière eux se trouvait une vieille ferme en pierre entourée d'oliviers. Une femme âgée a ouvert la porte d'entrée avant que nous l'atteignions. « Je suis Lucia », elle a dit chaleureusement. « Tu dois avoir faim. Pas de paperasse, pas de questions, pas de jugement, seulement de la soupe chaude, des draps propres et du silence. » Pour la première fois depuis que j'ai découvert la trahison, j'ai dormi toute la nuit. La paix a duré exactement 36 heures. Le deuxième soir, Dante est arrivé avec un dossier au lieu de fleurs. Il s'est assis en face de moi à la table de la cuisine. « Je te dois la vérité. » Il a dit, puis il a ouvert le dossier. À l'intérieur se trouvaient des photographies de Marcus, relevés bancaires, coupures de journaux, et une phrase surlignée en jaune. L'enquête fédérale sur Vincent Hale s'élargit. J'ai levé les yeux. Je ne comprends pas. Tu le feras, répondit doucement Dante. Et une fois que vous le ferez, vous vous rendrez compte que votre mari n'était pas la personne la plus dangereuse à l'intérieur de cette maison. J'ai regardé le dossier convaincu qu'il devait y avoir une erreur. Marcus travaille dans l'entreprise de son père. J'ai dit, il n'a même jamais eu de contravention pour excès de vitesse. Dante croisa les mains. C'est exactement pourquoi les enquêteurs ont continué à le surveiller. Les gens comme Marcus ne savent généralement pas à quel point ils sont impliqués jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Il a expliqué que la compagnie maritime de Vincent Hale avait fait l'objet d'une enquête pendant des années pour blanchiment d'argent par le biais de fausses entreprises d'importation. Marcus n'avait jamais été inculpé, mais son nom apparaissait assez souvent pour attirer l'attention. Et moi? Tu es devenu important au moment où tu l'as épousé. La pièce était soudainement plus froide. Tu penses que quelqu'un viendrait après moi? Je pense que les gens assez désespérés pour se protéger se soucient rarement de savoir qui est blessé. Pour la première fois depuis que j'ai quitté Marcus, j'ai compris pourquoi la peur m'avait suivi même après avoir fait ma valise. Ce n'était plus seulement un chagrin d'amour, c'était l'incertitude. Au cours des semaines suivantes, la vie s'est installée dans un rythme inattendu. J'ai travaillé des quarts de travail temporaires en soins infirmiers dans une clinique voisine tout en restant à la ferme de Lucia. Elle ne m'a jamais traité comme un invité. Chaque matin, elle plaçait du pain frais sur la table, me rappelait de manger pour le bébé et me grondait chaque fois que je sautais le petit déjeuner. « Vous grandissez une petite personne », elle dirait. « Le café n'est pas un repas. » Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais besoin de quelqu'un pour s'occuper de moi sans rien attendre en retour. Marcus, cependant, a refusé de disparaître. Il a commencé à envoyer des courriels à partir de nouvelles adresses, chacune plus désespérée que la précédente. Il y a d'abord eu des excuses, puis des promesses, puis des accusations selon lesquelles Dante m'avait manipulée. J'ai ignoré chaque message jusqu'à ce qu'un après-midi, mon téléphone sonne d'un numéro inconnu. Sa voix semblait épuisée. « Amelia ? S'il te plaît, dis-moi juste où tu es. » « Non. Je peux tout expliquer. Tu l'as déjà fait. »« Quand ? » ?»« Quand tu as choisi quelqu'un d'autre. » Le silence remplissait la file.
Puis il murmura « Je n'ai jamais cessé de t'aimer ». J'ai baissé les yeux vers la minuscule photo échographique pliée à l'intérieur de mon portefeuille. « Tu t'es arrêté bien avant que je parte ». J'ai mis fin à l'appel. Cette nuit-là, Marco a remarqué de nouvelles traces de pneus à l'extérieur de la porte d'entrée. Personne n'avait la permission d'être là. Les caméras de sécurité ont montré une berline sombre garée sur la route pendant près d'1 heure avant de partir. Dante est arrivé avant le lever du soleil. Nous déménageons. En 2 heures, j'étais à nouveau emballée. La deuxième ferme était plus petite, mais mieux protégée, cachée parmi les vignobles vallonnés où le voisin le plus proche était à près d'1 kilomètre. Je détestais partir. Pas à cause de la maison, parce que j'étais fatiguée de courir. Dante semblait comprendre sans que je dise un mot. Un soir, nous nous sommes assis sur le porche en regardant le coucher de soleil rester dans le ciel orange. « Je suis désolé, » dit-il doucement. « Pourquoi ? » « Pour la vie que tu n'as pas choisie. » J'ai regardé vers les champs où le vent pliait des rangées d'herbes hautes. J'ai arrêté de pleurer cette vie le jour où je suis partie. Il hocha la tête 1 fois. J'espérais que tu dirais ça. Les mois ont passé. L'hiver céda au printemps. Mon divorce est passé devant les tribunaux plus vite que prévu. Marcus ne l'a jamais contesté. De toute façon, presque tout ce que nous possédions appartenait légalement aux entreprises de son père. Quand les papiers ont été signés, je suis partie avec ma voiture, mon permis d'infirmière, quelques boîtes de vêtements et une paix totale. Je n'avais jamais possédé moins. Je ne m'étais jamais sentie aussi libre. 3 mois plus tard, le travail a commencé juste après minuit. Les vieux instincts ont pris le dessus. Même à travers les contractions, je me suis surpris à les chronométrer comme je l'ai fait pour mes patients. Lucie a ri. « Tu es vraiment infirmière. » Après 14 heures épuisantes, ma fille est entrée dans le monde en hurlant avec une détermination étonnante. Le docteur sourit. « Petite fille en bonne santé. » Au moment où ils l'ont placée dans mes bras, chaque décision effrayante que j'avais prise avait soudainement un sens. Je l'ai appelée Gianna. L'après-midi suivant, Dante entra tranquillement dans la chambre d'hôpital portant des pivoines blanches. Des mois plus tôt, j'avais mentionné avec désinvolture qu'elles avaient été les fleurs préférées de ma mère. Il s'en était souvenu. Il se tenait à côté du berceau sans parler pendant plusieurs secondes. Finalement, il murmura « Elle est belle ». J'ai souri « Elle l'est ». Puis il m'a regardé. « Non ». Sa voix a craqué pour la première fois. « Tu l'es. Tu l'as protégée avant même qu'elle ne prenne son premier souffle. Personne ne m'avait jamais remercié d'avoir survécu auparavant. Seulement pour endurer. C'était différent. La vie est lentement redevenue ordinaire. L'enquête contre Vincent Hale s'est terminée par un accord de plaidoyer. Marcus a accepté un accord de coopération avec les autorités fédérales avant de se déplacer tranquillement à travers le pays. Il n'a jamais posé de questions sur Gianna. Étonnamment, cela a cessé de faire mal, parce qu'à ce moment-là, j'ai compris quelque chose d'important. Certaines personnes deviennent parents grâce à la biologie. D'autres deviennent une famille par choix. 1 an après être entrée pour la première fois chez Vecchio avec rien d'autre que le chagrin, Gianna dormait paisiblement sous un vieux chêne pendant que Dante et moi partagions un café dans le jardin de la ferme. Il a pris ma main. Cette fois, aucun de nous ne s'est éloigné. Il n'y a pas eu de discours dramatique, pas de promesses, juste une certitude tranquille. Le genre qui pousse assez lentement pour survivre à chaque saison. En regardant en arrière maintenant, les gens me demandent souvent quand ma nouvelle vie a commencé. Ils supposent que cela a commencé le jour de la naissance de ma fille ou le jour où mon divorce est devenu définitif.
Ils ont tort. Cela a commencé au moment où j'ai choisi de quitter une maison où l'amour avait déjà disparu. Parfois, la chose la plus courageuse que vous ferez n'est pas de vous battre pour sauver ce qui est cassé. C'est avoir le courage de partir avant que ça ne te brise aussi. Si mon histoire vous a rappelé que recommencer n'est jamais la fin, faites-le moi savoir dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner au compte de vengeance et de vous en souvenir. La porte la plus difficile à fermer est souvent celle qui vous mène vers la vie que vous avez toujours été censé trouver.